بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, presque 2 mois d'une vie confinée. Donc alhamdulillah, nous vivons confinés sans problème. Nous avions eu peur au début et alhamdulillah, et nous avons pu voir qu'il y a également, c'est vrai qu'il y a des inconvénients comme les masajid, nos mosquées sont fermées, l'atmosphère, l'ambiance de Ramadan est différente, mais il y a énormément de profits durant ce confinement. Premièrement, comme hier nous avons parlé de l'importance de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, grâce à ce confinement, nos enfants ils sont protégés de l'extérieur, de l'ambiance extérieure, donc pas d'amis, pas de shopping, d'aller maintenant faire les magasins, les boutiques, les activités sociales, l'école. Donc, il est protégé de l'extérieur. L'ambiance de l'extérieur, c'est mauvaise fréquentation. La question que nous devons nous poser, quelle est l'ambiance? Quelle est l'ambiance de nos maisons? Pour voir est-ce qu'il y a din dans ma maison? Est-ce qu'il y a l'ambiance de la religion à la maison? Est-ce qu'il y a une ambiance où Allah subhanahu wa ta'ala est content? Est-ce que c'est une maison stable? Est-ce que mon fils, est-ce que ma fille, est-ce que mes enfants sont contents? Est-ce qu'ils vivent dans le confort? J'ai le confort, il y a le confort spirituel. Est-ce que vraiment il est content? Est-ce que nous avons su prendre, utiliser cette occasion comme un exercice de voir l'état actuel de ma propre maison. Donc, est-ce qu'ils ont eu le sentiment de vivre dans une maison, dans une maison ou dans un foyer? Et comme nous l'avons déjà expliqué dans un discours qu'on a déjà fait auparavant, la différence entre une maison, c'est-à-dire 4 murs, des briques, un toit, et un foyer, un endroit dans lequel des cœurs vivent. Il y a une ambiance familiale, il y a un climat familial. Aujourd'hui, nous avons des maisons et les gens rêvent de maisons. Et pour avoir une maison, donc il faut avoir les moyens, il faut avoir beaucoup même de moyens, avoir un architecte. Alors que pour obtenir un foyer, il ne faut pas de moyens, il faut seulement un effort et un souci. Celui qui a le souci, celui qui fait l'effort, celui qui pratique donc l'ordre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera un foyer. Allah il dit Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah il a fait maintenant de vos maisons donc un endroit d'habitation, un foyer. Vos maisons sont des endroits où nous pouvons trouver des climats, une atmosphère familiale, un climat familial, donc la paix. Et donc, ce confinement était un exercice pour montrer à nos enfants également le choix du bon partenaire. Que, écoutez, si vous ne faites pas le bon choix de la bonne épouse ou du bon époux, donc demain vous allez subir. Regardez, aujourd'hui nous entendons que des problèmes, violence conjugale, problèmes dans les couples, problèmes avec les enfants, parce que nous n'arrivons pas à vivre ensemble. Qu'Allah nous protège et qu'Allah nous pardonne. Nous avons aujourd'hui toutes les technologies, les dernières technologies. Nous avons les grandes maisons, les jardins. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir des jardins. Ils sont dans des appartements, c'est petit. Ils vivent, ils sont plus heureux que ceux qui sont aujourd'hui dans les grands pavillons, jardins, piscines, toutes les facilités. Mais il n'y a aucun bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans ces maisons. Donc la question que nous devons nous poser, est-ce que j'ai éduqué mes enfants dans le din? Est-ce que j'ai montré le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin qui mène vers Al-Jannah, vers le paradis? Donc quel était notre niveau avant le confinement et pendant le confinement? Nous-mêmes, nous aimons bien se plaindre des autres, de l'extérieur.
Regardez ces jeunes qui traînent dans les cités, regardez ces jeunes qui sont en bas des escaliers, en bas des immeubles, des appartements, dans les caves. On se plaint des autres, on s'en plaint souvent des enfants des autres. Regardez comment il est mal éduqué. Et aujourd'hui, notre enfant, mon enfant, il est chez moi. Il est entouré de qui? De ses parents, de son père, de sa mère. Il est resté du début jusqu'à la fin qu'avec ses parents. Donc là, il y a un défi. C'est que, d'accord, les ramadans passés, il y avait une ambiance de din. Mais aujourd'hui, dans ma maison, maintenant tout le monde est réuni, tout le monde est confiné. Est-ce qu'il y a une ambiance de din à la maison? Ou est-ce que je dois créer cette ambiance? Et ça fait combien de temps que je suis croyant? Ça fait combien de temps que je suis musulman? Donc là, à nous d'avoir ce souci de créer cette ambiance de din, l'ambiance d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est très important de comprendre que nous devons être des capitaines. Nous avons un bateau, et dans ce bateau, ce sont les parents les capitaines. Donc il faut créer l'ambiance de Jannah, l'ambiance de Coran à la maison. Inch'Allah ta'ala, dans ces maisons où il y a l'ambiance du paradis, les cercles d'enseignement, il y a la lecture du Coran, les parents ils lisent le Coran, les enfants ils lisent le Coran. Aujourd'hui malheureusement on voit des parents qui lisent le Coran, les enfants ne savent même pas lire le Coran. Soit l'inverse, les enfants savent lire le Coran, les parents n'ont que faire de ce Coran, na'udhu billah. Donc, Inch'Allah, dans une maison où il y aura le Coran, le din, il n'y aura pas de désobéissance. Ça va ressembler à la maison de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a plus l'école, il n'y a plus la madrasa, le maktab, les katatib, il n'y a plus. Mais, donc là, aujourd'hui, alhamdulillah, donc ça aussi, c'est la responsabilité des parents. Normalement, ce n'est pas la responsabilité du professeur de la madrasa. Même l'école, à la base, c'est la responsabilité des parents d'éduquer son propre enfant. Mais nous, malheureusement, comme nous n'avons pas le temps, on n'a pas le temps, nous, aujourd'hui, pour nos propres enfants. Nous avons le temps pour autre chose, mais pour nos propres enfants, nous n'avons pas. À la fin, on se plaint, mais pourquoi mes enfants sont comme ça? Aujourd'hui, alhamdulillah, avec la technologie, et ça c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette technologie peut être un bienfait, et également peut être aussi un nuisible pour nous, mais ça sera un bienfait pour celui qui sait l'utiliser. Donc aujourd'hui, il y a maintenant ces classes en ligne, il y a ces madrasas en ligne, alhamdulillah, nous écoutons quasiment tous les jours les élèves qui récitent le Coran, on essaye de corriger. C'est vrai qu'il n'y a pas le spirituel, l'enfant n'est pas en face du professeur, il n'y a pas maintenant le respect peut-être pour son professeur, pour le Coran, tout le profit spirituel lorsque l'enfant il est dans la madrasa, il est donc à la mosquée. Mais à nous maintenant, nous sommes à côté de nos enfants. Nous sommes en train de voir nos enfants en train d'apprendre le Coran, en train de réciter le Coran. Mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est un cadeau d'Allah. De voir mon fils, de voir ma famille dans le din, en train d'apprendre le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un cadeau d'Allah. Dirigeons nos enfants vers les ordres d'Allah, vers la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils recevront leur diplôme de la part d'Allah. Et demain, Inch'Allah, Yawm al-Qiyamah, ils recevront leur diplôme de la part de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, utilisons ce confinement pour illuminer nos maisons. Et Inch'Allah, demain, on sera réunis dans le Firdaus, Al-Jannatul Firdaus, Inch'Allah ta'ala. Et pour qui? Pour ceux qui ont fait l'effort de créer ce climat familial, ce foyer dans leur maison. Aujourd'hui, nous rêvons, comme on dit, les maisons de rêve. On parle de maisons de rêve, mais qui a parlé de foyer de rêve? Avoir une maison, ça c'est pas important. Aujourd'hui, les gens, ils ont le luxe, mais ils n'ont pas le bonheur. Les gens n'ont pas le luxe, mais ils ont le bonheur. Qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce Ramadan soit un moyen. Et ce Ramadan, il est spécial. Il restera sûrement dans les annales, dans l'histoire, un Ramadan confiné. Mais utilisons ce Ramadan pour faire un bilan de notre situation. Quel est le niveau actuel de ma maison, de ma famille, de moi-même, de ma femme, de mon mari, de mes enfants? Donc, à nous de faire un bilan et ensuite d'évoluer. Allah subhanahu wa ta'ala, avec son aide, avec sa grâce, nous allons changer, incha'Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.